Yo yo yo, alors bonjour à tous, je vous fais une vidéo concernant le Oppo Find N2 Fold. Alors pourquoi vous allez me dire? Eh ben, tout simplement car c'est un très bon téléphone mais qui n'est pas destiné au marché européen. Ce qui peut susciter certaines craintes chez certains que je vais éclaircir avec vous. Donc cela fait bientôt 2 semaines que je l'ai. J'utilise un usage personnel. Ce que j'aime bien c'est qu'il possède un design assez atypique, format carré une fois ouvert. Et une fois plié, c'est un écran de 5,3 pouces, un peu comme un iPhone. Et en fait, il peut s'utiliser à une main très facilement une fois plié. Donc, concernant la batterie, je vous filme le tout déjà avec mon ancien téléphone, le Xiaomi 11T Pro, que j'ai adoré avec sa charge 120 watts. Le Oppo, lui, dispose d'une charge de 67 watts. Ce qui fait qu'il charge que en 1 heure. Avant, je chargeais en 20 minutes. Par contre, malgré son prix, il ne dispose pas de reverse charge et ni de charge sans fil, donc c'est dommage. Donc concernant les services Google, regardez, hop, il est fourni avec le Play Store et tout ce qui va avec, le Drive, Google Agenda, voilà. Et pour le réseau, sachez que je capte très bien la 4G et la 5G en France avec Bouygues Télécom, donc pas de souci. Voilà. Alors tout ceci peut paraître parfait, voilà, regardez là vous avez toutes les applications. Donc voilà, donc tout peut paraître parfait, mais par contre, le téléphone n'est pas exempt de défauts. Je vais vous les montrer et vous allez voir. Donc là, attendez, focus. Voilà. Donc premier défaut. Alors déjà les notifications. Alors faut savoir quand vous l'achetez, par défaut, celles-ci ne sont pas activées. Combien de fois j'ai manqué des messages WhatsApp ou Messenger car je ne recevais aucune notification. En fait, voilà, même il n'y avait même pas de petit icône 1, 2, 3, 4 en rouge pour montrer combien j'avais de notifications. Donc en fait, il faut aller dans les paramètres. Là. Ensuite, applications et gestion d'appli. Et là, vous allez dans chacune des applications dont vous désirez avoir des notifications. Donc par exemple, là, je mets Messenger. Voilà. J'appuie. Et donc là, là, c'est marqué autorisé parce que je les ai autorisés. Mais de base, il faut savoir que ça et ça, c'est décoché. Donc là, je les décoche. C'est comme ça. Donc là, il faut mettre que oui, je veux avoir une bannière. Et oui, je veux avoir les notifications aussi sur l'écran de verrouillage. Il faut dire que je les veux en sonnerie, en vibreur. Et là, vous allez recevoir les notifications. Voilà. Et normalement, après, ça marche. Moi, maintenant, je reçois toutes les notifications. Mais tant qu'on ne le sait pas, c'est un peu abusé. Après aussi, je vous conseille aussi de verrouiller les applications. Par exemple, genre là, je mets verrouillage. C'est-à-dire que l'application, même en arrière-plan, elle va fonctionner. Donc j'ai verrouillé WhatsApp, Messenger, Instagram. Alors sinon, second défaut. Donc ce sont... pardon, j'avais une montre Oppo Watch. Donc je me suis dit trop bien, j'ai une montre Oppo, téléphone Oppo, ça va marcher. Sauf que non. Wear OS ne veut pas marcher. J'étais obligé de trouver Wear OS sur l'application de Google. Enfin non, l'application de Oppo, voilà, c'est un Play Store version chinois, et là il y a le Wear OS. Donc là j'ai téléchargé Wear OS via Oppo Launcher, et j'ai pu télécharger Wear OS. Donc au début ça marchait plus ou moins, mais après je recevais une notification sur 2, finalement je pense que c'est pas fait pour marcher. Du coup j'ai fait cette montre, la Xiaomi Band T Pro, Band 7 Pro, qui marche plutôt bien. Ça marche avec Mi Fitness et c'est pas du Wear OS, donc du coup ça marche plutôt bien. Sinon, alors il y a certaines applications qui sont pas optimisées en plein écran, donc je vais vous montrer. Alors, par exemple, si je vais sur Amélie, mon compte Amélie, voilà, je la lance et là, regardez, hop, ça se met en 90 degrés. Alors je suis obligé de retourner le téléphone, bon c'est pas super gênant, ça va, mais bon c'est juste chiant que de base ça se met pas comme ça. Pareil sur Coinbase, je le lance, il se lance à 90 degrés. Il y a plein d'applications comme ça où ça marche pas. Enfin plein, ça va, les 3/4 fonctionnent, mais bon il y en a certaines, c'est pas trop ça quoi. Alors ensuite, le quatrième défaut, en fait c'est qu'on peut pas changer le launcher de base. Donc on est obligé d'être avec ColorOS, voilà, qui est bien, hein, franchement c'est un bon launcher, mais bon moi j'aime bien regarder quand je le ferme, genre là j'ai 4 icônes en bas,
j'aime bien en avoir 5, 6 personnalisés. Sur Nova Launcher, par exemple, je peux, mais Nova Launcher, une fois installé, bah, il marche, mais une fois que je reviens à l'accueil, je reviens sur ColorOS. Je ne peux pas mettre de launcher autre que ColorOS par défaut. Ce qui est embêtant, je trouve. Sinon, alors, cinquième défaut, Google Assistant n'est pas inclus dans le téléphone. Et même, par exemple, regardez, là, si je veux envoyer un message, j'appuie sur le petit micro, voilà. Normalement, je peux parler et ça met ce que je dis en voix à l'écrit. Mais là, non, ça me propose de télécharger ça. Recherche vocale Google, donc j'appuie. Et ça m'envoie sur cette application qui est déjà, elle est déjà à jour, mais non, ça ne marchera pas. Et même quand je dis, par exemple, OK Google, ça ne veut pas marcher. Donc je ne comprends pas. Oppo et Google, ils sont pas super en bon terme, on dirait. Et là, pareil, quand je clique sur la gauche, avant j'avais les informations Google Assistant, enfin Google Discover. Là, je tombe sur un autre truc de Oppo et je peux pas le changer. Donc dommage aussi. Bon, après, malgré tous ces défauts, il y a quand même des qualités. Voilà. Par exemple, les jeux. Donc, allez, on va lancer Candy Crush. Voilà, vous connaissez tous. Bon, regardez, là, il se lance en plein écran, c'est bien. Et on appuie. Tac, tac, tac. Voilà. Il est en plein écran, mais regardez, il met quand même des bandes noires histoire que ça s'adapte un peu mieux à gauche et à droite. Donc, je lance le jeu. Paf, jouer. Donc voilà, le jeu est très fluide, très rapide. En même temps, c'est Candy Crush. C'est pas le jeu qui demande le plus de ressources au monde. Hein. Donc on va passer sur un truc un peu plus sérieux. Allez, allez, hop. On va passer à Genshin Impact, qui est un jeu que je joue tous les jours depuis plus d'1 an. Je l'aime beaucoup. C'est un jeu gratuit, enfin gratuit. Si vous êtes faible comme moi, il faudra payer, mais bon. Bon, allez, je vais vous épargner les chargements qui durent longtemps. Je vais faire un petit montage. Pop. Sinon, on en a pour 3 heures. Alors, démarrer. Voilà, c'est là que ça met du temps à charger. Et je lance le jeu. Allez, hop, on rentre dans la porte. Oui, allons-y. Bon, allez, hop. Magie du montage. Et voilà, on se retrouve. Bon, allez, hop, j'accepte. Voilà. Donc, faut savoir que le format carré, je trouve, s'adapte plutôt bien pour ce genre de jeu. C'est très agréable. Ça dépanne surtout quand on est en soirée chez des potes, que le lendemain on doit faire la mission quotidienne parce qu'on n'a pas son ordi. Franchement, c'est cool. J'aime bien jouer. Ah oui, c'est mon vrai compte. Hein. Je suis pas comme tous ceux qui testent le jeu, qui sont dit tout de suite avec le voyageur et les persos pourris du début, genre la Amber qui sert qu'à allumer ses torches. Hein. Ah non, moi c'est mon vrai compte. J'y joue tous les jours avec ma petite Naïda, ma Kokomi. Allez, hop, on vous tue. Et Mayo et Mia. Alors regardez, quand j'appuie, donc là je vous montre que je suis bien quand même en full. Les graphismes sont au max. Hein. D'ailleurs, mon téléphone me met en haut. Trop élevé. Attention. Ouais, mais ça marche quand même. Après, je joue pas des masses sur téléphone. Donc. Je suis en 60 fps. Le jeu est bridé à 60 fps. Même si les écrans font 120 Hz, voilà, j'ai pas le choix. Là. On go, regardez, on zoom, on regarde. Qu'est-ce que les belles Mayo et Mia. Oui. Bon, allez, hop, on éteint. Allez, putain, j'ai du mal. Ensuite, en jeu, alors Pokémon Unite. Alors là, je vais vous montrer, c'est un peu spécial celui-là. Oh, les traces de doigts, mon dieu. Vous voyez que le Y de compagnie, on le voit pas beaucoup. Il a été comme tronqué parce que j'ai forcé le mode plein écran. Donc c'est le téléphone qui force l'application à se mettre en plein écran. Donc je mets suivant. Oui, hop, sur. Et là, vous allez voir, en fait, que quand là, j'ai forcé le mode plein écran, mais sur ce jeu, ça passe pas, en fait. C'est dommage parce qu'en plein écran, c'est mieux, on voit beaucoup. Regardez, vous voyez, là, l'écran de chargement, on le voit à moitié en train de tourner. Bah, dites-vous que ça va être pareil pour les touches de combat. Genre, les attaques, il y en aura certaines que je pourrais faire, et d'autres que je ne pourrais pas faire, parce qu'elles seront tronquées aussi. Donc, je pourrais même pas marquer des points. Bon, là, je lance le combat. Alors, on va couper le hop. Voilà, je fais des... Je prends ma petite euphorie, chargement. Ouais, donc là, je lance le jeu. Donc là, j'ai forcé le mode plein écran. Alors, regardez en bas à droite, les touches. Regardez, c'est tronqué, j'ai pas toutes les touches. C'est très chiant.
Faudrait que Nintendo arrive à optimiser ce jeu pour ce téléphone. Donc pour après, je sais pas si sur les Samsung Fold c'est comme ça, mais on va dire c'est assez désagréable. Donc limite je peux pas jouer. En fait, je suis obligé de le remettre en version normale, donc je fais ça. Et là, je mets remettre rétrécir, voilà, en version normale. Oui, voulez-vous le modifier? Par contre, là, ça va redémarrer l'application. Et là, vous voyez que du coup, l'image est un peu plus petite. Le logo s'affiche entièrement. Et l'écran fera cette taille-là. Bon, ça reste correct hein, pour jouer, hein, mais c'est vrai qu'en plein écran, je trouvais ça mieux. Suivant, allez hop. Oui, ok, tac, tac, tac. Voilà, vous voyez là, les deux ronds qui chargent, enfin, le rond qui charge en bas à droite, on le voit entièrement là. Donc ça sera pareil pour mes attaques, je les aurai. Donc là j'ai mis à charger, j'ai coupé, voilà, hop. Et là regardez, voilà, j'ai toutes les attaques, voilà, je peux jouer tranquillement. Bon, je joue histoire de vous montrer, mais là je joue mal. Hein. Toi, dégage, Pika. Voilà. Bon, ils sont où les ennemis là? J'avoue que je joue en regardant le retour caméra, donc c'est un peu chaud. Voilà, c'était histoire de vous montrer. Donc là, je suis mort, on dégage. Sinon, j'ai quoi? Chat et soupe. Alors ça, c'est... Me jugez pas, c'est un ami qui m'a fait télécharger ce jeu. En mode, tu vas voir, tu vas être super addict. Ouais, bof, j'avoue que c'est pas trop ça. Le jeu est joli en soi, voilà. Donc je récupère mes petites soupes. Tac, 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 tac. J'augmente les niveaux de mes ateliers. Oui. Une fois que c'est fait, bah voilà, j'ai plus rien à faire, je m'ennuie. Mais le jeu est joli, sur un grand écran ça passe. Donc voilà. Donc c'était les jeux. Donc faut savoir que la batterie bah, elle tient plutôt bien. Je finis mes journées à environ 50%. Mais bon, c'est pas à prendre en compte car j'ai pas un rythme de vie normal étant donné que je suis en arrêt de travail. Je passe mes journées à jouer aux jeux vidéo. Du coup, bah, je suis pas H24 sur mon tel quoi. Donc 50%, ça va, mais je pense que plus tard, je finirai peut-être mes journées à 30%. Hein. Après, je vais vous montrer d'autres applications genre TikTok. Donc là, c'est en plein écran. Ça passe plutôt bien, franchement, c'est correct. Ensuite, je peux vous montrer Instagram. Donc là, il est en plein écran. Regardez, vous voyez, ça prend vraiment toute la place. Certaines vidéos sont un peu trop... On verra pas le dessus, le haut et le bas de certaines vidéos, tellement c'est élargi. Donc du coup, je préfère la passer en mode normal, comme ça. Voilà, donc là je vois tout, je vois très bien. C'est comme vous voulez, hein, vous choisissez. Ensuite, bah, Messenger aussi. Voilà, c'est Messenger en plein écran, ça passe bien. Et bah, c'est tout. Alors ensuite, on va passer à la pliure. Hein, cette fameuse pliure. Alors regardez là, quand il est allumé, franchement, on ne la voit pas. Bon, quand l'écran est éteint, on la voit. J'avoue, bah, normal, de profil, on la voit. Mais je vous avoue que quand on la touche comme ça, on la sent pas. Bon, on la sent parce qu'on sait qu'elle existe, donc on la cherche un peu avec du doigt. Mais franchement, c'est très léger, quoi. Et puis, contrairement à ceux qui ont un Samsung Galaxy Z Flip, qui, quand elle est fermée, bah, pour l'utiliser, ils sont obligés de l'ouvrir tout le temps, leur téléphone. Alors que moi, fermé comme ça, je peux l'utiliser tel quel, et je l'ouvre que quand vraiment j'en ai besoin. Quand j'ai envie de faire un jeu vidéo, mater une belle vidéo ou un film. C'est voilà, la convenance de chacun. Donc voilà, alors ensuite, je l'ai commandé en noir, ça donne un petit effet simili-cuir que j'aime beaucoup. Je le voulais en vert, mais en vert il était que en lisse, donc tant pis. Donc il faut savoir que le téléphone est livré avec des films protecteurs, une coque aussi qui donne un effet simili-cuir. Bon, désolé pour la poussière, voilà.
Donc voilà, c'était ma première vidéo, donc excusez-moi pour le montage, tout ça. Bon, je débute, hein, c'est pas trop professionnel. Mais bon, n'hésitez pas, si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires et j'y répondrai dès que je peux, quoi. Donc si j'ai pu vous aider, bah c'est cool, vous me dites. Hein. J'ai peut-être pas tout répondu aux questions que vous posez, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Allez, ciao!